Alors, niveau enregistrement, on est OK, je Oui, suppose. oui, oui, j'ai lancé là il y a quelques secondes, donc on est bon. OK. Et ben c'est parti. Donc, on va faire un petit point sur nos dernières lectures. Bien évidemment, que ce soit là sur le chat ou sur YouTube, n'hésitez pas à nous dire quelles sont vos dernières lectures à vous, que ce soit en comics, en manga, en roman, en franco-belge, Alors en tout ce d'ailleurs, que vous j'ai voulez. j'ai vu Oui. Mac sur le chat tout à l'heure qui nous disait qu'il avait fini, enfin qu'il avait lu les intégrales Miss Marvel de 77 à 81, donc Carol Danvers encore à l'époque, et il dit bon, que c'était bien malgré quelques idioties sur le personnage, et en mentionnant le fameux Avengers 200 que je vous invite à aller lire, c'est quelque chose, c'est une expérience. Vous en sortirez changé à tout jamais, je pense. Ouais. Ça, c'est du teasing, dis donc. Ah bah Avengers 200, ça vous dit un peu l'état du titre Avengers de l'époque, hein, que c'était pas du tout l'équipe de prestige que c'est aujourd'hui, donc Ouais, je vais hmm. noter ça parce que là, Froid, peut-être que je l'ai lu, mais ça ne me parle pas. Ça fait partie des numéros les plus scandaleux de tous les temps selon moi, mais bon, ça OK. c'est Bah, quelque on chose. va voir ça. Je vais commencer avec Batman Off-World qui vient tout juste de sortir, je crois qu'il date d'il y a une semaine à tout casser, écrit par Jason Aaron et dessiné par Doug Mahnke. Euh, je pense que vous l'aurez compris avec la cover, c'est vraiment vraiment perché, c'est assez bizarre, hein. C'est Batman, mais dans l'univers cosmique Marvel, quoi, à peu de choses près. Donc, en fait, il y a une menace qui s'approche à grands pas de Gotham City, et bah, Batman anticipe, et du coup, il va aller affronter la menace directement dans l'espace. Donc, il ne va pas affronter les pourritures habituelles de Gotham, mais du coup, une série d'extraterrestres. Des extraterrestres qui ne connaissent pas Batman. Et c'est là que c'est intéressant parce que du coup, Batman passe de la chauve-souris, symbole de peur dans les esprits faibles, dans l'esprit des méchants, mais pour les extraterrestres, bah, il est devenu un mec avec des ailes, mais qui ne peut pas voler en fait. C'est comme ça qu'il se fout de sa gueule en fait. Donc, bah, c'est clair que ça change un peu la donne pour Batman, hein. En plus, bah, l'anatomie des extraterrestres est différente, donc ses techniques de combat habituelles ne fonctionnent pas non plus. Ils lui ont enlevé sa ceinture, donc bref, Batman ici reprend tout à zéro et il ne peut pas utiliser ses armes habituelles. Et cette approche est quand même assez intéressante. Ça change, c'est plutôt chouette. Il doit s'entraîner comme un taré parce que bah, pour comprendre par exemple où sont les un exemple qui m'a marqué, mais où sont les parties intimes des extraterrestres? Là, en l'occurrence, je crois que c'est en dessous du bras. Donc voilà, si un jour vous rencontrez un extraterrestre et qui vous attaque, vous saurez comment vous défendre. Mais ça, fallait le découvrir. Bah voilà, Batman l'a découvert. Euh, et voilà, c'est vraiment un titre assez différent. Et au niveau de la partie graphique aussi, parce que autant le titre, sur son approche, fait assez moderne, autant Doug Mahnke, ça reste un vieux de la vieille, quoi. Et et tu as beaucoup d'anciens codes qui sont repris dans ce comics. Et tu as un bon juste milieu entre comics un peu à l'ancienne et comics qui se veut quand même résolument moderne. Donc voilà, ce Batman of World, qui est un one-shot, hein, bien sûr, ben, au final, c'était une bonne surprise. Franchement, c'est vrai que c'est assez bah, c'est perché, c'est assez unique. Mais j'ai passé un bon petit moment devant la lecture. C'est sympa. Pour ceux qui apprécient Batman, mais qui en ont un peu marre, bah, ça peut être autre chose, quoi. Donc c'était bien. Voilà, voilà. Ah, et par contre, il faut quand même fermer les yeux sur quelques trucs un peu faciles. Par exemple, bon, il y a une menace dans l'espace qui arrive vers la Terre. Ouais, c'est Batman qui s'en occupe. Il y a 50 000 super-héros sur la Terre qui peuvent aller dans l'espace. C'est Batman qui va, quoi. T'as envie de dire où sont les Green Lanterns, où sont Superman, par exemple. Bon, voilà. Faut fermer les yeux comme ça sur deux, trois trucs, mais rien non plus de bien catastrophique. C'est bientôt la reprise. On reprend aussi donc les vieilles traditions. Parler de Dumb King sur cette chaîne. Il faut savoir que Jenny Sparks, je crois que j'avais lu le premier numéro en VO à l'époque où il était sorti. Et ça m'avait rappelé à quel point je n'aime pas lire du Tom King en mois par mois. Je trouve ça assez Ah, frustrant. Non, je trouve que ça se. Je le dis, je le dis à chaque fois qu'on parle de Tom King. Je trouve que ça se mange beaucoup mieux quand on a l'intégrale. En fait, ça pallie un petit peu à certaines
caractéristiques de l'écriture de King qui parfois me laissent un petit peu sur ma faim, ou du coup, ou c'est même parfois des fois vu qu'on a affaire à des chronologies un petit peu qui se chevauchent, je sais pas quoi, des flashbacks, etc. Lire 24 pages tous les mois, des fois je suis en mode merde, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois? Donc là, moi, tu sais que, enfin là, je me le suis fait en 3-4 jours quoi le truc, hein, donc c'est allé assez vite. Là, ça m'a permis de Ah, moi, bien. j'avais mis plus que 3-4 jours, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup à lire, hein. Oui, c'est assez verbeux. C'est vrai que. Bah, c'est souvent un petit peu comme ça avec Tom King. Rorschach est un peu de la même manière, je trouve, c'est assez verbeux. Euh, Mais globalement, ça va. Ça reste un titre assez accessible, je trouve. Alors, je vois que Mac, que tu as acheté Supergirl Woman of Tomorrow, aussi écrit par Tom King, et que je dois le lire, tout à fait. Là, pour le coup, par exemple, j'ai beaucoup plus aimé Supergirl Woman of Tomorrow que Jenny Sparks. Non pas parce que Jenny Sparks est mauvais, mais je sais pas, c'est un petit peu du Tom King. Ouais, c'est différent, hein. C'est pareil, c'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus lent, ça parle beaucoup plus. Visuellement, par contre, ça claque. Jeff Spokes, rien à dire. Un style quand même qui fait très stat. Il y a des styles graphiques qui font rester statique, il y en a d'autres qui font beaucoup plus fluide en mouvement. Par exemple, si vous prenez un dessinateur comme Michael Yanin, ou Janin, je sais pas comment on dit, c'est quelqu'un qui dessine, on dirait presque qu'il dessine des statuettes 3D à chaque fois. Donc il y a un côté très cool, hein, très détaillé, mais c'est très, ouais, très l'image est presque figée, là où il y a d'autres styles. Là, on est un peu dans le même délire où c'est vraiment, j'ai l'impression que je vois vraiment des images assez figées qui sont très bien travaillées, qui sont très bien composées, etc., etc. Mais voilà, c'est dans ce style-là. Mais voilà, après l'histoire est plutôt cool et c'est un autre type de récit. C'est pas juste récit de super-héros, castagne, bang bang, boum boum, coup de poing. Donc voilà, c'est plus un truc sur la réflexion sur comment, sur un peu comme sur Watchmen, hein, qui garde les gardiens tout simplement. De toute En façon, c'est l'univers de Authority, je crois, hein. Bah C'est ça? alors, oui, Jenny Sparks, ça fait partie des personnages de The Authority, mais Mm. ça fait un petit moment que c'est rempilé alors dans le canon. Oui et non, Mhm. parce que là, pour le coup, le titre est hors continuité, je crois. J'ai pas envie de dire bêtises. Enfin, ça m'étonnerait qu'il change le personnage de Captain Atom comme ça. Voilà, parce qu'on met en avant Captain Atom qui a complètement pété un câble et qui, pour le coup, j'ai bien aimé le clin d'œil où, pour le coup, il a beaucoup plus des pouvoirs similaires à Dr. Manhattan. Et quand on sait que Dr. Manhattan est directement inspiré de Captain Atom, voilà, c'est plutôt sympa. Voilà, une lecture sympathique, c'est pas le meilleur Tom King. Il y a quelques parallèles, je sais pas si je dirais des parallèles, mais comme Jenny Sparks c'est l'incarnation du XXe siècle, on se demande qu'est-ce qu'elle fout dans le XXIe parce que le récit se passe quand même dans le présent. Et c'est un peu expliqué par un mélange entre nostalgie et toute la merde qui ressort du siècle dernier, enfin un peu tout ça. Et du coup on fait pas mal de références il y a notamment on parle du 11 septembre, de la présence américaine au Moyen-Orient, etc., etc. Euh, et j'ai notamment tilté sur un truc parce qu'à un moment Jenny dit un truc en mode j'ai tourné le dos aux Français avant qu'ils ne tournent le dos aux Européens. Oui, Euh, en tant que Français, ça cassait un peu les couilles, mais ben, disons que le titre nous montre souvent Jenny comme quelqu'un d'assez abrasif, pas très agréable, qui un petit peu suicidaire sur les bords. Et je me dis, est-ce que King place délibérément ces mots-là dans sa bouche pour justement décrédibiliser ce point de vue, ou alors il met ce point de vue-là dans le personnage principal parce que c'est l'opinion de Tom King. Et quand on connaît ce que Tom King a fait dans la grande partie des années 2000, disons que on n'a pas vraiment de leçons à recevoir sur notre politique internationale, ou du moins avec notre comportement vis-à-vis de ce conflit-là, venant d'un ancien chargé des de la renseignements CIA, quoi. de la CIA, Mm. qui a probablement participé à des opérations qui ont probablement voilà, fait pas mal de victimes. Hein. Donc je sais pas comment prendre ce bout-là, mais voilà, je voulais quand même en parler parce que eh,
Bishop, c'est un personnage qui faisait partie de Wildstorm, qui était l'univers créé par Jim Lee à l'époque où il était chez Image, qui a fini par être racheté par Racheté par DC. DC début des années 2000, je crois, 2001, quelque chose comme ça. Et du coup, qui fait un petit peu partie de l'univers DC, un petit peu mais pas trop. Millar a écrit, Millar a écrit à propos de ces personnages-là, Warren Ellis aussi. Donc voilà, c'est un peu des version un petit peu plus dark et edgy de la Justice League, voilà, qui se permettent un petit peu plus de d'interventionnisme au niveau de géopolitique et tout ça, donc voilà, qui sont voilà, voilà, voilà. Je suis d'accord avec toi, Mac. Moi aussi, il faut que je lise Supergirl Woman of Tomorrow. Très bon titre. Déjà, ça fait je sais pas combien de temps je me dis qu'il faut que je le lise, mais là Mm. maintenant, bah, c'est encore plus pressant, disons. Très bon titre et en plus bon, il y a le film l'année prochaine et c'est Exactement. magnifique. Bill Quisevely, oh là là, magnifique. Un titre magnifique aussi à sa manière, on dirait pas comme ça, et pourtant c'est le cas. Robin de Boy Wonder, écrit et dessiné par, alors je sais pas comment ça se prononce. C'est marrant, hein, mais quand tu as un prénom et un nom, moins il y a de lettres et plus des fois tu galères à ne pas merder au niveau de l'accent quand même, tu vois. Bon, je pense que Ba, bah, c'est tout simplement Ba, ou à la Juni, limite Ba, je sais pas, mais Juni, moi Yuni, je dirais Juni, ça a l'air d'être un peu brésilien ou un truc comme ça, mais Johnny Hallyday, oui, encore. ah que. Alors on va dire Juni Ba, mais Juni, si tu me vois, hein, excuse-moi si Hmm. j'ai écorché ton nom. Merci de regarder le De live, bien Boy sûr. Wonder. C'était vraiment une bonne surprise. Franchement, je savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, je l'ai pris un peu par hasard. En plus, sur le feuilleton, franchement, bah, les dessins comme ça, ils ont pas l'air super accessibles. Et c'est une bombe. Franchement, pour ma part, c'est vraiment un coup de cœur. C'est simple, c'est tout simplement une lettre d'amour de Juniba envers le personnage de Robin. Et les dessins, au final, au bout de 3-4 planches, tu es dedans et tu es scotché au dessin. C'est dingue, mais quand t'es pas dedans, ils sont particuliers, mais une fois que tu es dedans, tu trouves que ça colle mais parfaitement à ce qu'il est en train de raconter, quoi. Donc très 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 bonne surprise. Si vous aimez le personnage de Robin, je ne peux que vous le conseiller. Et ce qui est génial, c'est qu'au niveau de l'histoire, c'est un personnage qui est attaché, qui échange avec un malfrat, donc je vous dis pas qui est attaché. Et en fait, ce personnage attaché connaît les Robins, les différents Robins, et pourquoi ils sont différents, qu'est-ce qui les différencie plutôt. Et il va échanger avec le malfrat, et on va en fait, c'est pour ça que je dis que c'est une lettre d'amour envers Robin, on va revisiter un peu tous les différents Robins les uns après les autres. Franchement, ça te permet aussi de, limite, bah, de te mettre à jour sur ce personnage. Donc ouais, je vous le conseille et plutôt deux fois qu'une. J'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Alors moi je connaissais pas le titre, mais j'ai vu qu'il y a sur certains sites spécialisés qu'il avait quand même déjà sa réputation avant même de sortir et qu'il y en a pas mal qui attendaient que Urban Comics le propose. Donc voilà, il est enfin là et je rejoins du coup mes camarades, je vous le conseille. Euh, Deuxième et dernière lecture. J'en avais déjà parlé il y a un petit moment quand je l'avais commencé. J'étais pas allé jusqu'au bout. Typiquement, ce genre de truc en mode ah, je m'arrête ce chapitre pour ce soir-là et j'arrête pendant 3 mois. Et je me suis dit, je vais profiter de rentrer chez ma mère pour ramener le bouquin, parce que c'est un cadeau de mon frère à la base. Je vais ramener le bouquin, finir de le lire évidemment, ramener le bouquin et le laisser là-bas, comme ça, quand mon frère reviendra de ses vacances, il pourra le lire s'il veut. Donc j'en ai profité. Euh, alors, est-ce que vous allez avoir une petite blague? Non. Il y avait une faute? Eh ouais. Pourquoi j'ai... Alors, je sais pas, Pontus, ça fait pas genre j'ai dû m'attarder sur un truc de Romain ou... Alors moi je peux pas du tout t'aider, je vois juste que ici il y a écrit Pontus, alors je me permets de corriger. C'est... Je sais pas, oui, Attends, mais Pontus, c'est un truc dans un jeu ou dans un truc de fiction? Pontus... Pontus... Bref, j'irai chercher après. Voilà, j'en avais déjà parlé à l'époque. Du coup, maintenant je l'ai fini. Voilà, j'en profite pour dire que oui, c'était bien. Euh,
pendant un moment, je me disais, après avoir lu, je me dis, c'était quand même souvent la même chose. Mais vu que c'est un bouquin qui parle de un peu l'aliénation au travail, la répétitivité, voilà, c'est un gars qui enchaîne un petit peu les boulots temporaires et c'est un peu des tranches de vie très successives, voilà, de la Ce monde classe. n'est pas fait pour toi, Martin, décidément. Le monde du travail, mon pauvre Ah non, Martin, t'as pas fini, hein. non, non, C'est fou, quoi. horrible. Mais là, mais encore plus, parce que là, pour le coup, c'est des jobs très manuels d'usine, où c'est limite les temps modernes, hein, voilà, tu passes ta journée à serrer des boulons, quoi. Faudra qu'on fasse un sujet Chaplin un jour. Bref. Ah, il est Euh, magique, ce film. donc voilà, c'est voilà, un bouquin voilà, vraiment sur la classe ouvrière, sur le travail pénible, sur l'intégration, la vie de manière générale. Plein de choses. Graphiquement, c'est très très cool. La cover, c'est une des planches de l'intérieur du bouquin. Donc voilà, ça vous dit un petit peu le niveau du dessin. Et on dirait que ça fait un style très en pointillé. Et ça me rappelle notamment ce que peut faire au niveau genre des couleurs et des ombres et tout ça. Ça me rappelle un petit peu genre Berserk notamment Oui, cette fois, je suis d'accord avec toi. Oui, ou Gutanabe. Pas partout, mais carrément, Berserk, ouais. surtout au niveau des décors, parce que les personnages sont beaucoup plus simplistes volontairement, mais les décors peuvent être très ouais, dans du détail, avec des contrastes assez forts. Ça rend un truc assez particulier, mais qui est assez cool. Voilà, il y a quelques planches notamment un petit peu dans la Mais campagne, avec des vieilles le mec au maisons. milieu, j'ai du mal à voir. C'est quoi? C'est un pompier? C'est un minier? Un mineur? C'est quoi? C'est un soldat de la première guerre parce qu'à un moment dans le bouquin il y a tout un rapport en fait genre il fait un boulot genre il lave des carcasses de porc ou je sais pas quoi, il y a un côté vraiment au moment il compare être genre il est dans les tripes un petit peu et c'est un petit peu comme aller au front quoi finalement rempli de sang d'odeurs dégueulasses et c'est une planche où voilà il y a un direct parallèle avec voilà un poilu probablement. Euh, mais cette fois-ci dans des tranchées de tripes et des trucs dégueux. Ok. C'est peut-être pas le plus truc le plus représentatif du bouquin parce que c'est quand même assez fantaisiste par rapport au reste. Mais voilà, voilà, une belle fiction de Ah tranches bah, de vie. Voilà. t'as parfaitement raison, hein, parce que là, tu me donnes le dessin là, j'imagine pas que ça part du monde du travail, hein, effectivement. Voilà, non, non, mais c'est vraiment typiquement voilà le jongler de travail en travail, comment vivre avec, parce qu'en plus il travaille souvent la nuit, enfin voilà, c'est comment s'adapter avec dans sa vie conjugale, etc., etc. Donc c'est vraiment rien de très fantaisiste, mais qui est un petit peu une bonne, comment ça, ouais, une bonne vitrine sur le monde. On vit dans une saucisse, hein, on vit dans une société, mais voilà, c'est fait, il n'y a pas vraiment de message ultra politique, enfin si ce n'est juste montrer les faits, mais il n'y a pas de dire en mode vive le syndicalisme ou je sais pas quoi. Ça reste assez ben, on montre la vie de Il n'y a pas quelqu'un. une bande de CGT à chaque planche, quoi. Non, voilà. Mais alors évidemment, ça parle de syndicats parce que ça parle de milieu ouvrier, industriel, etc. Mais c'est jamais, voilà, c'est vraiment montrer les gens tels qu'ils sont. Parfois bien, parfois moins bien. Donc voilà, c'est intéressant. Ça change comme lecture. Frankenstein ou le Prométhée moderne. Alors, pour l'anecdote, je suis parti une semaine du côté de la belle famille. Et avec ma femme, on n'a pas du tout le même point de vue sur les vacances, hein. Elle, c'est sortons, faisons des trucs, allons visiter des choses, allons voir des gens. Moi, dès Des que gens. j'avais l'occasion, j'étais couché avec un bouquin. Et ce qui était énorme, c'est que j'avais pris du coup des bouquins pour m'occuper l'esprit. Et là-bas, il y avait une mini bibliothèque. Et parmi cette bibliothèque, c'était génial, il y avait un pavé comme ça, où il y avait 6 ou 7 histoires horrifiques, dont Dracula et Frankenstein, avec un prix encore en francs, c'est dire si, Cool. si ça remonte. Et dedans, j'ai vu Frankenstein, j'ai un peu feuilleté, j'ai vu que par rapport au nombre de pages, en 7 jours, ça pouvait le plier, donc du coup, je l'ai lu. Et je comptais pas forcément vous en parler à la base, mais ça m'a tellement surpris que bah, du coup, je me suis dit que ça allait être bien d'en parler. Alors, pourquoi? Alors déjà, petite précision, parce que souvent on fait l'erreur, le titre s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne. C'est ça le véritable titre en français. Tout comme Frankenstein, nous vous le rappelons,
C'est qui Frankenstein, Martin? C'est le monstre? Non, c'est le docteur évidemment. Exactement. C'est le créateur, le, ce que vous voulez, le docteur et le monstre de Frankenstein et sans surprise le monstre. Donc ça c'est déjà pour les petites précisions. Et moi ce qui m'a surpris en fait, et c'est pour ça donc que je voulais vous en parler, c'est que euh, franchement il s'éloigne, enfin il s'éloigne du film, non. Le film s'éloigne énormément du roman. Alors tous les anciens films, alors pas tous, mais franchement, la plupart des anciens films de l'époque, de la série des Monsters Universal, des Universal Monsters, pardon, je les ai vus. Donc j'étais persuadé que je connaissais donc très bien du coup Frankenstein. Et ben surprise, en fait, là je viens de découvrir que bah, le film était adapté plutôt euh, une pièce de théâtre Frankenstein, qui elle-même s'éloignait quand même déjà pas mal du roman. Donc là, c'était assez surprenant. Et ici, ce qui m'a, Ah, c'est pas, alors c'est horrifique, mais c'est pas juste, il y a le monstre et puis voilà, et ça part dans tous les sens. Ici, tu as quand même un thème assez présent qui est le thème du voyage. Le personnage principal voyage énormément, que ce soit pour une raison ou pour une autre. Ça m'a énormément surpris. Alors après, tu as une certaine logique aussi. S'il met du temps, c'est parce qu'il faut qu'il y ait certaines choses qui se mettent en place, etc. Si l'auteur dit que ça prend 2 jours, ça colle pas. Donc le fait qu'il fasse des longs voyages, ça aussi explique d'autres choses. Mais en attendant, il y a quand même beaucoup de voyages. Et au niveau de la thématique aussi, ça va un petit peu plus loin. Donc là, c'était vraiment intéressant, quoi, cette créature qui est abandonnée, qui du coup se sent seule, qui n'arrive pas à se mélanger avec les autres, enfin, les autres êtres humains. Non, c'est pas vraiment un être humain, donc qui n'arrive pas à se mêler plutôt aux êtres humains, euh, alors qu'il essaye, hein. Au début, il essaye, et c'est aussi ça qui est super intéressant, c'est que lui-même n'a pas de base un mauvais fond, il a plutôt un fond neutre, et il s'intéresse même énormément à l'être humain, et il veut donc vivre parmi eux parce qu'il ne veut pas rester seul, et c'est l'être humain qui le rejette, et c'est ça qui le fait transformer en monstre. Et de là, il va voir son créateur, et il blâme son créateur pour l'avoir abandonné et se retrouver seul. Et de là, ce qu'il lui demande, bah, c'est qu'il lui fasse une autre création pour ne plus qu'il soit seul. Sauf que bien évidemment, il se refuse et c'est là que les drames s'enchaînent. Euh, C'était chouette. Franchement, c'était une excellente lecture. Encore une fois, au final, il y a quand même énormément de différences avec le film. Je m'y attendais pas du tout. Ce qui m'a fait dévorer le roman d'autant plus. Très bonne surprise. Donc voilà, je ne peux que vous le conseiller. C'était vraiment une très très bonne lecture. Et en termes d'écriture, parfaitement accessible aussi. je Je dois suis. l'avoir dans ma bibliothèque, jamais lu. Bah, du coup, je te le conseille, Dr Bishop. Comme je t'ai dit, moi, à coup de, je crois, 30-40 pages par jour, je l'ai claqué en une semaine. Moi, c'est avec les gens en physique que ça coince. Ouais, je peux comprendre. Ouais, il n'y a pas de Miss Monstre. Non, il n'y a pas de Miss Monstre. Je suis quand même un peu choqué par le. Ou alors c'est moi qui déconne. Prométhée, ça s'écrit comme ça en français, il n'y a pas de H. Ou alors c'est peut-être une ancienne orthographe, hein, mais pour moi dans ma tête, Prométhée. Moi, je l'aurais mis aussi. Bah, le problème déjà, c'est que de base, moi, je dis Prometheus. Donc, Bah, alors oui, je sais qu'en anglais Prometheus il y a le H, mais ah non, oui, non, il y a bien un H. Je sais pas pourquoi. ah c'est Et peut-être si pas je le mets même. sans H, qu'est-ce Ouais. qui se passe? Si je mets sans H, Google me le corrige. Je sais pas, parce que pour moi il y a vraiment le côté il a apporté le feu en créant la vie, tu vois, un truc dans le sens. Donc ce Ah serait oui, logique que ce soit. c'est pas anodin, hein, Voilà, donc pour moi c'est ce Prométhée là, et pour moi il y a un H, mais c'est pour ça que j'ai un peu bugué. mais c'est pas comme le disait mon prof de français, quand tu es toi-même écrivain, ce n'est pas une faute, c'est un néologisme. Voilà. Ah oui, Alors ouais. là, en fait, elle t'a foutu une figure de style dans la tête et t'avais pas vu et bim! Toi, tu crois que c'est une erreur? Eh non, pas du tout. Qu'est-ce que je détestais le français à passer 45 heures sur la même phrase en mode tout ce que l'auteur a voulu dire là. Eh ben, c'est triste, mais je détestais quand j'y étais et maintenant ça me manque parce que Ah, ben, au fur et à mesure, j'ai beaucoup plus été vers les lettres que vers les chiffres. Donc, chiffrer des lettres. voilà, Frankenstein par Marie Shelley, je vous le conseille plutôt deux fois qu'une. Bonsoir Little Ray, Salut tu vas bien? Little
Laurent Romeshko, des chiffres et des lettres. Dernière lecture pour ma part, La Belle Province. Hop là, toc. C'était particulier. Alors, il me semble que c'est le. Oui, je confirme. Euh, c'est le premier Lucky Luke une fois que Maurice nous a quittés. Alors, sachant que Maurice, encore une fois, il a scénarisé les Lucky Luke vraiment qu'au début, hein. Après, il a assez vite passé le relais à Goscinny, et puis une fois que Goscinny est mort, lui-même, il a passé le relais à bien d'autres personnes. Donc, qui est un autre scénariste sur Lucky Luke, ça, c'est clairement pas dérangeant, révolutionnaire ou quoi que ce soit. Je vous le dis juste pour anecdote, voilà, c'est le premier avec Maurice qui a sauté au niveau du dessin. Sachant que, donc au niveau des dessins, on retrouve Agde et qui s'en sort quand même plutôt bien. Là, vous avez les dessins à gauche. Euh, Tu retrouves quand même la patte de Maurice sans trop de problèmes, son univers, même les couleurs. Moi, j'ai pas été dépaysé là-dessus. Un peu comme Astérix au final, hein, où la relève sur Astérix, sur les dessins, sur la patte graphique, t'es pas perdu. C'est au niveau du scénario que des fois ça pêche, quoi. Bah là, c'est pareil. Niveau dessin, aucun problème. Niveau colorisation, aucun problème. Découpage, mise en scène, ça ne me choque pas trop non plus. Par contre, niveau scénario, et pourtant, je peux pas dire que je déteste Laurent Gérard. Des fois, il me fait rire. Mais là, je retrouve pas du tout Lucky Luke. En fait, bah, c'est mou, c'est mou, c'est lent. Enfin, c'est supposé être une BD humoristique. Alors, je sais qu'au tout début, c'était pas ça, mais c'est quand même acté maintenant que suite à l'évolution de Lucky Luke, c'est quand même devenu une BD avant tout humoristique. Putain, pour une BD humoristique, si tu tournes 4 pages, que tu as passé 4 ou 5 planches, que tu as pas ri, c'est qu'il y a un problème. Et là, bah, c'est le cas. C'est pas que c'est pas inintéressant, mais c'est pas ce que tu veux lire quand tu lis du Lucky Luke en fait. Donc, bah, pourquoi je l'ai? Bah, parce que je l'avais trouvé en occasion, et puis bah, je comprends pourquoi il était en occasion en fin de compte. Je pense que je vais le garder, histoire de dire que je l'ai, mais c'est un peu comme Astérix, le ciel nous tombe sur la tête, qu'est-ce que ça fout là, quoi? Enfin, enfin, je comprends pas. C'est pas. Oui, il pousse le bouchon un peu trop loin, Maurice, effectivement. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Euh, les deux Lucky Luke qui étaient sortis il y a quelques temps, qui étaient pour adultes, je me demande si tu parles pas de euh, ce- celui où bah, l'homme qui tua Lucky Luke, non? Mais je l'ai pas encore lu celui-là, mais j'ai vu qu'il avait de bons retours, il faudrait que je le prenne. Mais en tout cas, voilà, la belle province, donc autour du Québec. Personnellement, j'ai trouvé que c'était pas ouf. Euh, voilà, c'est rare, mais je vous le déconseille. Ok, donc tu confirmes Little Ray? Bah écoute, j'essaierai de me pencher dessus assez vite quand même.